Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. Je le disais tantôt, la société minière de Dingirai, filiale de la société russe Nordgold, pourrait-elle pâtir des conséquences de la guerre en Ukraine? La question est posée par Talibé. Rien n'est moins sûr. En effet, selon les informations, les nôtres, des milliers d'emplois guinéens pourraient être menacés de licenciement à la société minière de Dingirai. Et pour cause, depuis plus d'une semaine, l'État guinéen a décidé de bloquer à travers la BCRG l'expédition de l'or de la SMD. Une manière pour la junte militaire guinéenne de donner une suite favorable aux sanctions décrétées par les États-Unis d'Amérique contre la Russie, qui est engagée dans une guerre éprouvante contre l'Ukraine depuis des mois. Alors l'État guinéen aurait-il cédé à d'éventuelles menaces américaines brandies contre ses intérêts? Là-dessus, Akumba Diallo a porté donc son regard et ses enquêtes. Oui, qu'est-ce qu'on peut en savoir, Akumba? Oui, Monsieur Wouri, l'ambassade des États-Unis en Guinée a adressé une note diplomatique au ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'étranger de la République de Guinée. C'est une note diplomatique qui demande main forte à la Guinée pour que les sanctions américaines contre la Russie soient effectives sur notre territoire. Et l'ambassade a demandé, selon nos informations, au ministère des Affaires étrangères de partager cette information à la fois avec le ministère de la Justice des droits de l'homme, le ministère de la Justice garde-sceaux et des droits de l'homme, et le ministère de l'économie et des finances, mais aussi avec la Banque centrale de la République de Guinée. Pourquoi une telle décision des autorités américaines à travers l'ambassade des États-Unis? C'est tout simplement parce que les États-Unis considèrent que l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie menace les intérêts américains et les intérêts des alliés des États-Unis d'Amérique. Donc c'est pour cette raison que les États-Unis d'Amérique ont demandé à la Guinée cette main forte. Alors, avant de demander cette main forte, les États-Unis d'Amérique avaient désigné un certain nombre de personnalités comme étant des soutiens à l'évasion, l'évasion de l'Ukraine par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Merci d'avoir soulevé un peu ma langue. C'est le deuxième jour de jeûne après Ashura. Donc les États-Unis d'Amérique, je cite, dit que nous avons décidé, nous avons pris une liste d'un certain nombre de personnalités sur lesquelles il faudra arrêter toute relation commerciale, à moins qu'on ne veuille subir des sanctions du Trésor américain. Et les États-Unis d'Amérique ajoutent que quiconque continue d'entretenir des relations commerciales avec des ressortissants bloqués de la Fédération de Russie s'expose à des sanctions conformément à nos autorités de sanctions en lien avec la Russie et la Biélorussie. Les individus ou entités assistant matériellement, parrainant ou procurant un appui de biens ou de services financiers, matériels et technologiques à ces personnalités-là aussi seront sous sanctions américaines, à commencer par le Trésor et l'OFAC. Alors, quelle est la personnalité russe sanctionnée qui concerne pour l'instant la Guinée? Je lirai le nom avec difficulté, soyez très indulgent à mon égard. Il s'agit de Alexei Mordachov, qui a été désigné conformément au décret du président américain, le décret numéro 14024, donc en sa qualité ou en son ancienne qualité de dirigeant, représentant, haut représentant ou membre de l'organe des dirigeants de la Russie. Et à côté de M. Mordachov, il y a une autre liste. Il y a Marina Alexandrovna Mordachov, il y a Nikita Mordachov, il y a Kirill
Mordachov, sachez que j'ai sauté le troisième nom qui est très difficile à prononcer pour tous ces noms-là. Non, vous n'avez pas raison, professeur. Oui, les noms sont compliqués là. C'est vos amis, les Russes. Oui, ce sont nos amis. Bien. Alors, y compris les enfants de Mordachov, tout le monde est sanctionné. Alors, pour ce qui concerne la Guinée, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont une relation avec la société minière de Dinguiraï, ou en tout cas qui ont des relations juridiques, d'appartenance juridique avec la société minière de Dinguiraï, et ce sont des entreprises qui ont été sanctionnées. Il s'agit de Sever Group, de Severstal, de Algorn et de Norgold. Et vous vous rappellerez que Norgold est une société qui exploite une mine d'or intervenant à partir de la Russie, en Afrique, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Donc toutes ces entités-là ont été sanctionnées par les autorités américaines. Alors les autorités américaines instruisent à la Guinée, ou en tout cas à l'interlocuteur ou au destinataire de cette note: nous savons que Norgold est propriétaire de mines dans votre pays et que cette société a conclu des contrats avec votre gouvernement. Dans les 30 jours à venir, Norgold doit cesser toute transaction ou activité en lien avec les États-Unis d'Amérique. Je ne déforme absolument rien. Et si vous avez connaissance, c'est les autorités américaines qui continuent, si vous avez connaissance de quelques points de contact des États-Unis avec Norgold localement, nous vous remercions de bien vouloir nous en informer. Nous effectuerons un suivi des effets de ces mesures de sanctions au cours des 30 jours à venir. Donc, vous voyez là, c'est une instruction qui est donnée à la Guinée pour que cette décision d'arrêter toute relation commerciale soit immédiatement réalisée. On va continuer. Alors, je conclue. Non, on va continuer. Oui. Je voudrais bien qu'on continue, y compris les commentaires, le temps d'observer cette pause à Kumba, pour qu'on revienne là-dessus. Vous me permettrez. Derrière la pause, nous continuons justement la suite de cette enquête. De la société minière de Dinguiraï en Guinée, l'État guinéen aurait-il cédé à d'éventuelles menaces américaines brandies contre ses intérêts? C'est là-dessus que nous sommes à Cuba pour continuer. Alors, rapidement, la note de l'ambassade des États-Unis finit sur ce paragraphe que je vais partager avec vous. Je cite: nous vous encourageons à vous joindre aux mesures que nous prenons ce jour pour que nous soyons unis dans notre réponse à l'assaut général, notez-les bien, à l'assaut général que la Russie continue de lancer contre l'ordre international fondé sur des règles de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Fin de citation. Alors, quelles conséquences, quelle a été la position de la Guinée? Selon les sources consultées, la Guinée a décidé du coup, depuis bientôt plus de 10 jours, de bloquer l'expédition de la production de la société minière de Boké et de Dinguiraï, pardon. Je fais souvent cette erreur-là, parce qu'en réalité, Fadi était dans les deux par le passé, à travers sa société IMS. C'est pour ça que j'ai souvent cette difficulté à faire une différence entre les deux. Alors, la Guinée a décidé, comme d'ailleurs elle a décidé d'arrêter les activités de construction du chemin de fer, de bloquer l'expédition, donc l'exportation de la production de la SMD. Donc ça veut dire que tout comme notre or est retenu dans les coffres forts de AFNOR en Belgique là-bas, ça veut dire que l'or de la société minière de Dinguiraï est retenu dans les locaux de la Banque centrale. Alors, quelles conséquences pour les Guinéens? Puisque les Américains disent que c'est pour protéger leurs intérêts et les intérêts de leurs alliés. Nous nous soucions peut-être peu de nos intérêts. Alors, quelles sont les conséquences prévisibles? Alors, l'Hérault, l'implantation principale de la société minière de Dinguiraï, c'est près de 10 000 habitants. Je pense que la société devrait avoir un impact sur ces habitants-là. Absolument. Elle impacte également 5 sous-préfectures d'après nos informations. Et ces 5 sous-préfectures, si cette société était amenée à fermer ses locaux, pourraient ressentir les difficultés. Alors, directement,
c'est 3500 emplois concernés. Qui sont menacés. Ça veut dire que si le blocage de la production continue, l'entreprise se retrouvera dans des difficultés de respecter ses engagements financiers et par ricochet, on ne cherche pas à effrayer quelqu'un, mais par ricochet, ces 3500 emplois directs et indirects pourraient être impactés parce que l'entreprise ne va pas continuer à tourner sans pour autant pouvoir avoir un retour sur ces charges financières. Alors, voilà un tout petit peu ramassé. La Guinée semble être dans une difficulté. Là, c'est mon commentaire. Peut-être que je vais polir l'enquête. Peut-être je pose la question dans la foulée. Ma question dans la foulée. Est-ce que là, c'est une injonction à laquelle la Guinée est obligée de souscrire, ou est-ce que c'est une sorte de condition posée par les États-Unis si la Guinée veut continuer à bénéficier des retombées du partenariat bilatéral entre les États-Unis et la Guinée? C'est la question qu'on se pose. Votre question m'amène à trois pistes d'hypothèses. Premièrement, nous sommes gouvernés par une gentille enquête de légitimité au niveau international, donc enquête de protection également, donc avoir les États-Unis de son côté et avoir la France de son côté aurait été très, si vous voulez, fructueux, bénéfique pour la junte au pouvoir. Ensuite, le gouvernement de Conakry a quand même des difficultés avec les autorités américaines sur le dossier d'Ibrahim Taher et de Ali Sadi. Rappelez-vous que le Trésor américain a prononcé à travers OFAC des sanctions contre ces deux citoyens qui sont présumés avoir soutenu une branche terroriste au Hezbollah. Alors, la justice guinéenne, dans un premier temps, après d'ailleurs plusieurs démarches qui nous ont été rapportées, a décidé d'un non-lieu à travers le tribunal de première instance de Kaloum au bénéfice d'Ibrahim Taher et d'Ali Sadi. Mais le gouvernement guinéen, à travers l'agence judiciaire de l'État et son avocat, s'est vite retranché pour faire appel sur la décision, alors que le procureur avait fait des réquisitions pour un non-lieu. Alors, le gouvernement étant coincé sur ce dossier-là, est-ce qu'il aura le courage de braver les États-Unis sur le dossier concernant la société minière de Dingiraoui? Je n'en sais pas trop, mais que le gouvernement réfléchisse, parce que 3500 employés directement ou indirectement, ce n'est quand même pas ce n'est quand même pas couper le numéro Ariba de Akumba, c'est pas si facile. Mais rappelons-nous que le gouvernement a cautionné quand même le licenciement de plus de 10 000 travailleurs à Union Consortium Simandou dans le cadre de la réalisation du chemin de fer. Bien. Oui, réaction là-dessus. Oui, Mamadou Diambalé. Oui, c'est un peu une politique de la roulette russe que la junte est amenée à appliquer en quelque sorte, parce que ne pas céder aux injonctions du pays de l'oncle Sam, c'est s'exposer davantage. On sait ce que représentent les États-Unis dans ce monde, parce qu'ils sont présents un peu partout. Oui. Même, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais aussi le sort de ces 3600 personnes qui vivent des retombées de la SMD. Là, il va falloir que l'État, en quelque sorte, trouve un mécanisme pour combler le vide, soutenir ces gens en attendant qu'une embellie se pointe à l'horizon dans cette crise russo-ukrainienne. Mais pour le moment, je me dis que la junte ne peut que céder au desiderata de l'oncle Sam. Voilà. Oui, Talibé. Oui, Akouma vient de démontrer que finalement, notre junte peut bien être sensible aux pressions et aux menaces de sanctions. Parce que c'est cette même junte qui a boycotté les sanctions contre le Mali, décrétées par la CEDEAO. Et finalement, pendant que ces menaces-là visent des intérêts directs de l'État guinéen, mais aussi plus de 3000 emplois, voilà, on a finalement cédé aux injonctions des États-Unis d'Amérique. Mais pendant ce temps, vous cédez aux injonctions des États-Unis d'Amérique, une grande puissance, mais la Russie non plus n'en est pas moins une autre grande puissance. Donc, finalement,
est-ce qu'on a choisi comment dire, le bon cheval, céder aux Américains et se mettre à dos les Russes? C'est une question à se poser. Donc finalement, comme Akumba l'a dit... Peut-être se mettre à dos ses citoyens tout simplement. Oui, les 3000 potentiels chômeurs. Oui, mais en attendant, la SMB, l'exportation de son or est interdite parce que c'est des investissements russes qui y sont. Oui. Donc ça veut dire que c'est comme si vous aviez choisi les États-Unis au détriment de la Russie. Bien. Donc, on sait pourtant l'ancienneté des relations aussi avec la Guinée. Donc, c'est une question de rapport de force, monsieur Talibé. Oui, c'est une question de rapport de force. Mais je veux dire que ça veut dire que finalement, on préfère s'exposer à la colère russe de la Russie et se protéger des Américains. C'est ça donc le sujet. Bien. En tout cas, comme le disait l'autre, en termes de géopolitique, le rapport de force entre les puissances se joue aussi sur notre continent et chez nous. Malheureusement... Et pour finir, Wouri, si vous permettez, demain, nous allons essayer de présenter une enquête sur le ministère de l'Environnement. Il nous reste une seule source à consulter, mais nous avons l'impression qu'il y a une grande présomption des détournements d'objectifs portant sur plus de 14 milliards de francs guinéens, 14 milliards dédiés à la semaine de reboisement ou au mois de reboisement. Bien. Il nous manque juste la version de Madame la ministre. On y sera. Elle ne va pas répondre. Bien. C'est pas grave. Avec Lupo, faut rien. Ne vous attendez à rien avec On Lupo. reste là-dessus, bien entendu. Et sur cette question des activités de la société minière de Dinguiraye, on y reviendra aussi, bien entendu, avec Akumba Diallo. Le temps pour nous de passer cette fois-ci à notre invité du jour.